Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Chers auditeurs, nous continuons ensemble la méditation de hadith Qudsi, et le hadith que nous allons voir aujourd'hui est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit قال الله تبارك وتعالى Allah تبارك وتعالى a dit أنا أغنى الشركاء عن الشرك Je suis celui qui se passe qu'on lui donne un quelconque associé. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه Quiconque fait une œuvre dans laquelle il m'associe autre que moi, je le délaisse, lui et son association. Ce hadith immense nous indique la voie correcte à emprunter dans l'accomplissement de nos actions. Et ceci consiste à les vouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala et à se préserver et s'éloigner de toute forme de polythéisme, apparent ou caché, qui pourrait être la cause du rejet de tes actions. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que ce qui est sincère. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans ce hadith Qudsi, « Je suis celui qui se passe qu'on lui donne un quelconque associé. » Allah est al-Ghani subhanahu wa ta'ala. Il se passe de l'ensemble de ses créatures et il n'a pas besoin d'associés. Donc lorsque tu fais une action par laquelle tu es censé chercher à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu as dans ton cœur une autre intention, si tu recherches à travers cette action les compliments des gens, si tu cherches à te faire voir ou à te faire entendre, si tu cherches par le biais de cette action à être aimé par les gens, que ce soit une prière, une aumône, une récitation de Coran ou autre parmi les œuvres de bien, si tu as dans ton cœur une de ces intentions corrompues, alors sache que tu as ainsi associé à Allah subhanahu wa ta'ala autre que lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une œuvre dans laquelle on lui associe autre que lui. Je suis celui qui se passe qu'on lui donne un quelconque associé. Quiconque fait une œuvre dans laquelle il m'associe à autre que moi, je le délaisse, lui et son association, lui et son polythéisme. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala rejette cette œuvre. Il ne l'accepte pas de son auteur. Et ce dernier n'en récoltera aucune récompense, mais il en portera plutôt le fardeau au jour de la résurrection. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit dans l'explication de ce hadith, cela signifie que l'œuvre de celui qui commet de l'ostentation est vaine. Il n'a aucune récompense pour celle-ci et il est dans le péché. Il est dans le péché. Il est dans le péché car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de lui vouer exclusivement le culte. Et il nous a interdit de lui donner un quelconque associé. Et si lorsque tu pries par recherche des compliments ou des éloges, si lorsque tu récites le Coran, tu vas chercher à embellir ta voix non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour qu'on dise de toi que tu as une belle voix, que tu récites bien, si lorsque tu fais une aumône, tu la donnes non pas pour obtenir l'agrément de ton Seigneur, mais pour qu'on dise de toi que tu es généreux, alors sache que si tu agis ainsi, tu es en grand danger et tu risques de perdre la récompense de toutes ces actions que tu entreprends. Tu n'en récolteras que des regrets et des remords. Donc prends garde à cela, surtout durant ce mois, durant lequel il est recommandé de multiplier les bonnes actions et les œuvres de bien. Veille avant toute chose à purifier ton intention, à ce que toutes tes actions soient vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu jeûnes, tu ne jeûnes que pour Allah. Tu pries, tu ne pries que pour Allah. Tu viens à la mosquée la nuit pour faire le tarawih, tu ne viens que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu donnes une aumône, tu la donnes pour te rapprocher d'Allah et ainsi de suite. Tu ne recherches ni éloge ni compliment. Lorsque tu nourris une personne, tu la nourris pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'attends d'elle ni retour ni remerciement. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de ses serviteurs vertueux dans Surat al-Insan, وَيُطْعِمُونَ
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Et ils offrent la nourriture, malgré qu'ils l'aiment, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Puis ils disent إنما نطعمكم لوجه الله. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni remerciement. Tu n'attends même pas les remerciements des gens si tu agis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, il n'attend même pas les remerciements des gens. Il y a certaines personnes parfois qui font des bonnes actions et qui attendent quelque chose en retour. Je l'ai aidé, je veux qu'il m'aide. Je l'ai invité, je veux qu'il m'invite à son tour. Je lui ai donné à manger, je veux qu'il me donne à manger. C'est comme s'il investissait. Lorsqu'il fait une action, il pense que c'est un investissement. Et il attend quelque chose en retour. Certes, cette action est un investissement, mais c'est un investissement pour l'au-delà. Ce n'est pas un investissement pour ce bas monde. N'attends rien dans ce bas monde. Même si les gens ne te remercient pas, même s'ils ne te donnent rien en retour, si tu agis pour Allah, tu es satisfait. Tu n'attends rien des gens, si réellement tu es sincère. Et si tu attends quelque chose, alors remets en question ton intention. Certains parmi les gens de science ont dit au sujet de ce verset que si la personne à qui tu as rendu service et à qui tu es venu en aide, tu lui réclames d'invoquer en ta faveur, alors tu es sorti de ce qui est mentionné dans ce verset. Vous savez, parfois les gens, lorsqu'on leur rend un service, ils vont dire « Je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire pour te remercier ». Et la personne, au lieu de dire « Je n'attends rien », barakallahu fik, il se peut qu'elle dise « Invoque en ma faveur ». Invoque en ma faveur. En disant cette parole, tu es sorti de ce qui est mentionné dans ce verset. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous n'attendons de vous, nous ne voulons de vous ni rétribution ni remerciement. Rien en retour. Tu agis seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela, la réalité de la sincérité. Et on voit à travers cela la gravité et le danger de cette mauvaise tendance qui s'est propagée depuis l'arrivée des réseaux sociaux, plus particulièrement, qui consiste à afficher ses bonnes actions. On voit des gens qui vont écrire « Aujourd'hui, j'ai terminé la lecture du Coran » où il va se prendre en photo à la mosquée avec le mushaf. Où il va mettre en photo le mushaf. Il va dire « J'étais à la mosquée en train de lire le Coran et il s'est passé ceci et cela. Cette nuit, pendant la prière, alors que je priais, j'ai entendu un bruit ou je ne sais quoi, ou autre chose semblable. » Ou d'autres vont s'afficher en train de donner l'aumône. Pire encore, on voit certains qui se prennent en photo pendant l'adoration, ou qui se filment en train de prier, ou d'autres qui se prennent en photo les mains levées devant la Kaaba ou en tenue d'ihram. Quel est l'objectif de cela? Qu'est-ce que tu recherches à travers cela? Est-ce que tu publies cette photo ou cette vidéo pour Allah subhanahu wa ta'ala? On ne parle pas ici du jugement de la photo et de la vidéo, c'est une autre question. Mais qu'est-ce que tu recherches en faisant cela? Est-ce que tu penses qu'en publiant une photo de toi devant la Kaaba, ou les mains levées, ou avec le mushaf en main, ou en train de prier, est-ce que tu penses que tes récompenses vont augmenter? Est-ce que tu penses être réellement sincère en faisant cela? Est-ce le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et la récompense qu'il y a auprès de lui que tu recherches? Ou bien les compliments des gens et leurs éloges? Pose-toi cette question avant d'agir. Réfléchis bien, veille à purifier ton attention, et prends garde à tout ce qui pourrait la souiller et la corrompre, et rendre vaines tes actions. Et sache que même si tu peux tromper les gens, tu ne peux pas tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Tes intentions, elles sont dans ton cœur, elles échappent aux gens. Mais elles n'échappent pas à Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'Alim al-Khabir. Il sait parfaitement toutes choses. Ce qu'il y a au fin fond de ta poitrine, il le sait. Il sait qu'est-ce qui motive chacun de tes mouvements et chacune de tes actions. Et si tu agis par ostentation, tu seras dévoilé au jour de la résurrection. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque accomplit une œuvre pour se faire voir ou se faire entendre, Allah le dévoilera le jour de la résurrection. » Al-Hafiz al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit « Les savants ont dit que cela signifie que celui qui agit par ostentation afin que les gens l'honorent, le révèrent, le respectent, pensent du bien de lui, alors Allah le dévoilera au jour de la résurrection et montrera son vrai visage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être sincères. Il cherche le respect des gens dans ce bas monde. Il se prive de la récompense de l'au-delà et Allah subhanahu wa ta'ala
le dévoilera au jour de la résurrection. Son vrai visage apparaîtra. Et l'ostentation, mes frères et sœurs, elle relève du polythéisme mineur. C'est la chose dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le plus peur pour sa communauté. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, la chose que je crains le plus pour vous est al-shirk al-asghar, l'association ou le polythéisme mineur. Ils lui dirent alors, qu'est-ce que le shirk al-asghar au messager d'Allah? Il dit, c'est l'ostentation. Et Allah dira le jour durant lequel les serviteurs seront rétribués pour leurs actions. Allez vers ceux pour qui vous commettiez de l'ostentation avec vos œuvres dans le bas monde, et regardez si vous trouvez auprès d'eux une rétribution. Vous agissiez par ostentation dans ce bas monde, vous recherchiez les éloges, les compliments. Allez maintenant au jour de la résurrection, regardez si ces gens-là peuvent vous donner une rétribution pour vos actions. Regardez s'ils peuvent vous récompenser. Est-ce que c'est eux qui vont vous faire entrer au paradis? Quel échec, quelle perte, quel gâchis pour cette personne qui se fatigue dans les œuvres de bien, mais sera privée de toute récompense en raison de sa mauvaise intention. Wal'iyadhu billah. Et sachez, mes frères et sœurs, que l'ostentation fait partie des caractéristiques des hypocrites, ceux contre lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis dans son noble livre. Il a dit subhanahu wa ta'ala au verset 142 de Surat An-Nisa, « Innal munafiqina yukhadi'un Allah » Les hypocrites cherchent à tromper Allah. « Wa huwa khadi'uhum » Mais Allah retourne leur tromperie contre eux-mêmes. « Wa idha qamu ila as-salah qamu kusala » Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent comment? Ils se lèvent avec paresse. Yura'una an-nas. Ils se lèvent par ostentation envers les gens, pour se faire voir par les gens. Wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Alors qu'ils ne se rappellent d'Allah que très peu. Donc il fait partie de leurs caractéristiques que s'ils se lèvent pour prier, pour la prière qui fait partie des meilleures des bonnes actions par lesquelles on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se lèvent avec paresse, ils sont lourds, ils sont lassés de cette prière. Et nul doute que ce sentiment de paresse ne provient que de l'absence du désir de l'au-delà dans leur cœur et de l'absence de foi. Car celui qui a la foi dans son cœur et celui qui a dans son cœur le désir de ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà, il ne sera pas pris de paresse au moment de la prière, mais il se lèvera avec enthousiasme, avec entrain, désirant ce qu'il y a auprès d'Allah. Donc sache que si tu es touché par une forme de paresse, ceci provient d'un manque de foi. Ceci provient d'un manque de désir de ce qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, réforme-toi et cherche à te soigner. Ensuite, il dit, ils se lèvent avec paresse et par ostentation envers les gens. C'est-à-dire que dans leur cœur, ils ne sont motivés à accomplir cette prière que pour se faire voir des gens, pour se faire respecter par les gens, pour que les gens pensent qu'ils sont musulmans, et ils ne sont en aucun cas sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'ils ne se rappellent d'Allah que très peu, car leurs cœurs sont remplis d'ostentation. Et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir le cœur sans cesse dans le rappel d'Allah, ceci est une œuvre qui n'est accomplie que par un croyant dont le cœur est empli d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa vénération. Donc la méditation de ce hadith et de ce verset et des autres textes que l'on a mentionnés nous permet de nous remettre en question, de purifier nos intentions, de réformer et corriger nos situations, afin de s'écarter de l'ostentation et de toute mauvaise intention qui pourrait souiller nos cœurs et nous faire perdre la récompense de nos bonnes actions. Et j'attire votre attention sur le fait qu'il faut prendre garde à ne pas se faire piéger par le diable en délaissant certaines bonnes actions sous prétexte de se préserver de l'ostentation. Il y a certaines personnes qui vont délaisser la lecture du Coran à la mosquée, ou qui vont délaisser parfois l'aumône lorsque quelqu'un vient la solliciter, ou autre chose semblable, et ils prétendent faire cela par peur de l'ostentation. Et ceci est une erreur. Si tu crains l'ostentation, alors purifie ton intention tout simplement. Persévère dans le bien en le vouant sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. On rapporte de Ibrahim al-Nakha'i, rahimahullah ta'ala, un de nos pieux prédécesseurs, qu'il a dit à ce sujet,
Si le diable vient à toi lorsque tu pries et te dit que tu fais de l'ostentation, alors prolonge ta prière. Vous voyez comment il remédie à cela? Le diable vient à toi, il te suggère que tu fais de l'ostentation. Qu'est-ce que tu fais? Il y a certaines personnes, ils vont raccourcir leur prière, ils vont arrêter d'embellir leur voix et ainsi de suite. Non, lui, il te dit, tu fais l'inverse. Tu prolonges ta prière. Tu prolonges tes inclinations, tes prosternations. Tu t'améliores encore plus. Ainsi, tu vas faire fuir le diable. Tout en veillant à vouer cela exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est le remède. Mais nul doute que, si tu peux accomplir une œuvre secrètement, alors ceci est une bonne chose. Et il convient à tout croyant de veiller à avoir des œuvres cachées, des œuvres secrètes, entre toi et Allah. Des œuvres desquelles tu n'informes personne. Il n'y a pas de doute qu'agir ainsi permet à la personne de se préserver de toute forme d'ostentation. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « In tubdu sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khayrun lakum » Si vous donnez ouvertement vos aumônes, ceci est un bien, si vous le faites publiquement. Mais si vous les dissimulez et les donnez aux indigents, alors c'est encore meilleur pour vous. Al-Hafiz ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a dit dans le tafsir de ce verset, ceci prouve que dissimuler l'aumône est meilleur que de la donner publiquement, car cela est plus loin de l'ostentation. Puis il apporte une précision et dit, sauf s'il découle de son extériorisation un intérêt prépondérant comme le fait que les gens le prennent pour modèle, alors cela est meilleur à cet égard. C'est-à-dire que si une personne est une personne de piété, une personne de science, qui est prise pour modèle parmi les gens, lorsqu'elle agit, les gens la suivent dans cette action. Il sait que s'il donne, d'autres gens vont donner. Il sait que s'il fait une action, d'autres personnes vont la faire. Alors dans ce cas-là, il fait cette action devant les gens. Il se fait voir. Pourquoi? Pour que les gens le suivent, tout en veillant à purifier son intention. Puis Al-Hafiz ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit « Et la base est que la dissimulation est meilleure d'après ce verset. » Ceci est la base. Concernant les œuvres qui peuvent être dissimulées, il y a des œuvres que tu es obligé de faire publiquement. La prière en commun, tu es obligé de la faire publiquement et d'autres actions. Mais celles que tu peux dissimuler et garder entre toi et Allah, c'est une bonne chose. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, « Ô vous les gens, priez dans vos demeures car la meilleure des prières est celle de l'homme dans sa demeure en dehors de la prière obligatoire. » C'est-à-dire que la meilleure prière surrogatoire pour l'homme, c'est rawatib par exemple, et autres parmi les prières surrogatoires qui peuvent être accomplies chez soi. Le mieux est de les accomplir chez lui, afin de se préserver de l'ostentation. Ibn Qudama rahimahullah a dit à ce sujet, et ce car la prière dans sa demeure est plus proche de la sincérité et plus éloignée de l'ostentation. Ceci fait partie des œuvres secrètes, alors que son accomplissement à la mosquée est public, et l'œuvre secrète est meilleure. L'œuvre secrète est meilleure que l'œuvre accomplie publiquement, en ce qui concerne les œuvres qui peuvent être dissimulées. Et c'est à ce sujet que Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah ta'ala a dit une parole immense, qui est la parole suivante: quiconque souhaite voir le visage de son Créateur, qu'il accomplisse des œuvres pieuses et n'en informe personne. Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala a mentionné que l'imam Abul Hassan Muhammad ibn Aslam al-Kindi rahimahullah ta'ala a dit: si j'étais capable d'accomplir une œuvre d'un endroit où mes deux anges ne me voient pas, les scribes qui notent les actions, il dit: si j'étais capable d'accomplir une œuvre d'un endroit où mes deux anges ne me voient pas, alors je l'aurais fait par peur de l'ostentation. Tels étaient les efforts de nos pieux prédécesseurs rahimahumullah ta'ala afin de purifier leur intention et s'éloigner de toute forme d'ostentation. Enfin, pour conclure, une personne pourrait dire: mais qu'en est-il si je fais une œuvre secrètement, puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala en fait prendre connaissance aux gens, et que je ressens dans mon cœur une forme de réjouissance, que ceci me rend heureux. L'imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet: il ne fait pas partie de l'ostentation que l'homme se réjouisse que les gens aient pris connaissance de son adoration, car ceci n'a eu lieu qu'après l'achèvement de l'adoration.
Et il ne fait pas partie de l'ostentation que l'homme se réjouisse de l'accomplissement de l'obéissance, car ceci est une preuve de sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque est réjoui par sa bonne action et affligé par sa mauvaise action, alors celui-ci est le croyant. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé à ce sujet et il a dit « Ceci est la bonne annonce anticipée pour le croyant. » Ceci était donc quelques bénéfices liés à ce hadith immense et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à purifier nos intentions. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.